makambo ya mike akozala na pe kozanga sembo na makambo na minene. Est-ce que vous écoutez? C'est la Bible qui les parle. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, soki pensa bozanga kozala sembo na makambo ya bozui. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, soki bozala te sembo na makambo ya bozui oyo ezanga pena bosembo, qui vous confiera le véritable? Nani pesa akopesa bino oyo bozui ya solo? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, soki pensa bozanga bosembo na biloko ezali angani, qui vous donnera ce qui est en vous? Kasi nani yango akopesa oyo eza ya yo? On peut dire amen. Amen. Assoyez-vous. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Innocent Kabea. Acclamons pour l'homme de Dieu. C'est un frère qu'on a commencé, on a souffert avec nous. Amen. On venait l'église, on était des enfants 3, 4. Amen, c'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que les enfants, des enfants qui viennent à l'église, c'est lui qui était le directeur des chants. Bien aimé, tais-toi debout. Il y a des choses que le Seigneur fait dans la vie. Il faut glorifier le Seigneur. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas aimer seulement le bonheur, le bonheur. Il faut aussi aimer le malheur. C'est Dieu qui le permet. C'est Dieu ne veut pas laisser ses enfants dans les malheurs. Alors c'était mon frère qu'on a été toujours avec lui. Que Dieu nous bénisse. Dieu c'était Dieu compliqué. J'ai vu la sœur Natacha était venue à l'église. Natacha oui, Natacha c'est sa petite soeur. Amen. Amen. Donc je l'ai vu venir à l'église. Quand je l'ai vu, je me suis rappelé, j'ai dit c'était Dieu. Acclamons. Alors que je vous bénis ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez dans la joie. Vous êtes venus écouter votre Dieu et non les pasteurs. Est-ce que vous me saisissez bien? Tu n'es pas venu écouter les pasteurs. Ce n'est pas les pasteurs qui vous ont appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Alors Dieu va vous nourrir de ce qu'il a préparé pour aujourd'hui. Parce que même dans le naturel, on ne peut pas manger la même nourriture chaque jour. Aujourd'hui tu peux manger notre nourriture. Tellement aussi Dieu dont il peut changer les nourritures. La maison de Dieu c'est la maison du Père de vie. On peut dire amen. C'est là où Dieu nourrit son Père. Alors que selon, voilà dit ceci. Les croyants doivent connaître la manière que Dieu utilise leurs pasteurs. Est-ce que vous me saisissez très bien? Dieu m'avait dit une chose. Je me souviens chaque fois ça. Il m'a dit que lorsque tu tiendras devant le peuple de Dieu, je vois que tu es en train de discerner même les pensées du cœur des gens. C'est que Dieu va m'utiliser pour donner même les secrets de vos cœurs. Et quand je me tiens
la prédication qui sera parlée, ça va donner les coups dans les cœurs. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu ne nous a pas fait idem. Il a donné des ministères différents. Dis-moi amen. Amen. Alors, je suis en train de continuer comme le pasteur Franck avait prêché. Amen. Amen. Puisque lui, c'était, voyez, il a passé. Amen. Amen. Peut-être qu'il y a d'autres choses que les pasteurs doivent faire ancrer dans les cœurs. Il a parlé sur la réussite d'une église. Amen, amen. Amen. C'est là que je suis entré tout autour de ce sujet. Une église est appelée les appelés assortis. Nous sommes appelés dans d'autres choses. Amen. Nous sommes appelés dans le monde, dans les boutiques, dans les marchands, dans toutes les différentes. Et Dieu nous a appelés. Il nous a mis un peuple différent. Cette différence, c'est Dieu qui va nous donner le modèle à qui nous devons vivre. Amen. Il va nous enseigner. Si nous sommes différents, parce qu'il y a la différence des choses. On va dire amen. Nous sommes les appelés assortis. Nous, autrefois, on marchait dans l'ignorance. Mais le message nous a venu appeler pour nous mettre des choses en ordre. Alors ici, la Bible dit, Paul nous dit ceci. Si quelqu'un n'est pas fidèle dans les moindres choses, comment il sera fidèle dans les grandes choses? Amen. C'est comme un patron. Quand il vous engage dans son travail, avant de vous confier de grandes responsabilités, ce qu'il va chercher, c'est la fidélité que vous en avez. Si tu es sincère et fidèle à cet ordre, et par là il peut vous confier de grandes responsabilités. Vous me comprenez très bien. Si tu n'es pas fidèle, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que beaucoup de choses parlent. Beaucoup de gens parlent. Que la bénédiction c'est pas d'avoir l'argent. Le Saint-Esprit en vous c'est une bénédiction. La paix de Dieu en vous c'est une bénédiction. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la protection de Dieu, c'est une bénédiction. Même quand tu pars au travail, c'est la bénédiction de Dieu qui s'enrichit. Alors nous avons dit ceci. Spirituellement nous sommes bénis. Quelqu'un peut me dire amen. Est-ce que vous doutez ça? Nous sommes bénis spirituellement. Il vous a donné le Saint-Esprit. Il vous a donné la parole. Il vous a donné l'onction. Le prophète. Amen. L'ange dans l'église. Le pasteur. Nous sommes bénis. Mais à ce qui concerne le bien matériel, cela est donné sous une condition. C'est ce que Branham nous enseigne. Je peux dire amen. C'est ce que Branham nous dit. La bénédiction de cette génération appartient à cette église. Et cela vient sous une condition. Cette condition, c'est de donner la chose la plus meilleure. Écoutez ce que dit votre prophète.
Amen. Amen. Je suis dans la machine. Pourquoi crier parle? Qui a été prêché le 14 7e mois 1963. Etama mokolo ya zomi na mine ya sanza sambo mubuko toko kama ni watu motoba na misatu. Paragraphe 125 mais je prends 126. C'était la sango kama atukumi bale na moto. Est-ce que je peux lire Baraam? Atukumi kama musabuni. Dieu va à l'église chaque jour. Zambe akenaka lo sambo mikolo nyoso. Vous pouvez entendre l'amen, non? Amen. Dieu va à l'église chaque jour. Zambe akenaka ekeleza mikolo nyoso. Il vit dans l'église. Ye apike la wakati Il l'église. vit en vous. Asakopika kati na Vous biko. devez dire amen. Amen. Dieu vit en vous. Zambe asakopika kati na C'est biko. que quand il vient dans l'église, Zambe asako yalo sambo. c'est Dieu qui est en vous. Zambe wasakati na Il biko. vient dans sa maison Onienda asako yakati na ndako. pour être nourri de la parole. Pete aliaka liloba na ye. Est-ce que les gens comprennent? Dieu va à l'église chaque jour. Zambe akota tekeleza mikolo nyonso. Il vit dans son église. Apikela kati tekeleza na Il ye. vit en vous. Atakopika kati na biko. Quelle est cette église? Tekeleza ngona. Vous êtes son église. Inonda kozale tekeleza na ye. C'est que si la bénédiction va descendre, Yoki lipongo je leko. n'ai pas dans cet hangar. Ezali na batolo C'est pe. en vous étant son église. Na kati na bino lokola ekeleza na ye. Un individu. Moto moko. Dites amen. Amen. Il vit en vous. Atakopika kati na biko. Vous êtes son église. Ezali ekeleza na ye. Vous êtes le tabernacle de Dieu Ezali etongo na Nzambe. dans lequel Dieu habite. Epai wapi Nzambe akovandaka. Comment t'attends, vous l'habitez. Avec pas manger, c'est comme si. Quand Dieu est en vous, il écoute sa parole. Dieu dit amen. Soki Nzambe aza kati na yo, ayoki loba na ye moko akondima Vous mpona savez, kilo. ce n'est pas ma parole. Po ete eza loba na Il te. est venu pour écouter Dieu. Yo oyaki mpona koyoka Nzambe. Dieu te dit, Nzambe abi na yo. ce matin, tiens son tabernacle. Na tongo lelo na yo ozali etonga na Mais je Nzambe. peux entendre les bonnes amens. Atonga mpona kopela kondima ya kitoko. Pour les avances. Po ete Vous nakomi êtes comme une église du Dieu vivant. ozali kutu ekeleza Nzambe na bomoi. Si Dieu vivant habite en vous, le Créateur, Soki Nzambe mokeli, Nzambe na bomoi aza kobanda kati na vous bino. devez qui ma soeur? Yo komi nani ndeko mwana. Les actions Misala na nyonso. doivent refléter le Dieu tout-puissant. Ezali etalisa Nzambe na nguya nyonso. Les comportements Bisaleli na yo. doivent montrer l'identité de celui qui est en vous. Ezali etalisa lolenge ya moto ezali kati na yo. Tu es dans l'image du Dieu vivant. Po ete ozali elilingi ya Nzambe na On bomoi. peut dire amen. Amen. Alors, pour que toi tu puisses réussir dans la Po vie, ete yo okokolongwa kati na bomoi na le yo. Dieu qui habite en vous, Nzambe okovanda kati na il yo. a donné l'ordre dans son église. Apesi alima kati na ekeleza na Je yo. peux dire amen, mes frères. Amen. Dieu habite en vous. Nzambe akovanda kati na bino. Amen. Amen. Est-ce que tu crois ça? Ondimi na yango. Je crois que Dieu habite en vous. Ngai na ndimi yango ete Nzambe Je suis le temple de Dieu. nazali etonga ya Nzambe na bomoi. Hein? Dieu qui est en moi. Nzambe oza kati na yo. Moi-même me dit, Bana malobi. Dieu n'est pas plus que sa parole. Nzambe aleki liloba na ye te. La parole de Dieu est Dieu. Liloba na Nzambe yango nde La Nzambe. parole doit habiter à l'homme Liloba esengeli efanda pour kati que na yo. cette parole soit chère. Po ete liloba wana elaka nzembo. Pourquoi la parole doit faire chère? Mpona liloba elaka C'est pour faire l'exigence de Dieu po ete ekoka kosala mpenza misala na Nzambe. pour obéir Mpona kotosa à la volonté de Dieu. mokano ya Nzambe. Eza kilo namoni kilo ezali. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Est-ce que vous me comprenez? Bososoli ngai malamu. Je vois que vous n'êtes pas disposé. Moni ete bobelemi te. Puisque Dieu que je me tiens, je suis le Saint-Esprit ici. Ndenge natenda na molimo santo awa. Le Saint-Esprit qui est en moi Molimo santo akasi. doit attirer le Saint-Esprit qui est en vous. Sengeli ependa bamilimi santo oyo ezali kasi. Pour que ce que je parle ici, Ete bomona kobaka. cela puisse répondre à vos problèmes. Ete eko kopesa biyano na Si kobaka. tu es distrait, Soki omemami na le mateli. diable vient aussi vous embouter à l'église. Sasa na koya pe koloka bino kati na eklezia. Voilà me dit ceci. Bana malobi boye. Dieu Nzambe habite en vous. akovanda kati na Je bino. me dis dans la divinité de Dieu, Na
La divinité de Dieu n'est pas au ciel. Cela est en vous. Quelqu'un va dire alléluia. La divinité de Dieu est en vous. Alors quand cela descend en vous, tu deviens l'église du Dieu vivant. Tu deviens le tabernacle vivant de Dieu. C'est que quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Et ce n'est pas seulement fini avec la divinité. Il dit que le trône de Dieu est en vous. Amen. La parole accepte. Amen. On a dit merci Isaac. Amen. Amen. Parce que tu es en train de répéter ce que j'avais parlé. Alors Dieu habite en vous. Vous êtes le tabernacle de Dieu. Amen. Tu deviens l'église du Dieu vivant. Alors Dieu a dit ceci. Pour ce qui est de ses propres enfants. Écoutez ce qu'il a dit ici. Je pense que nous connaissons ça très bien. Dans Amos 3:7, même les enfants connaissent ça. Amen. Comment l'église doit réussir? Amos 3:7 dit ça. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que là vous croyez? Dites Amen. La bénédiction de Dieu ne peut pas descendre sur toi. C'est que Dieu me révèle. Étant un ange de l'église, notre bénédiction est liée à mon ministère. Ta guérison est à moi. Ta solution est à moi. Ton onction même est à moi. Je voulais sentir des amens. C'est comme le frère dit, c'est par la vie qu'un frère. Amen, amen. Ton onction est à moi. Donc tout ce que tu cherches, cela ne dépend plus de Dieu, mon frère. Je vais te montrer le chemin de ta réussite. Chaque âge, Dieu pourvoit une voie. Une seule voie pour la solution du peuple. Au temps d'Israël, la voie pourvue c'était Moïse. Moïse était la porte de Canaan. Il était la clé de Canaan. Vous pouvez dire Amen. Écoutez Moïse, c'est écouter Dieu. Acceptez le don de Moïse. Acceptez Dieu lui-même. Dieu a fait des dons. Il a donné à ses enfants. À ce temps de la fin, la voie pourvue par Dieu, c'est William Branham. Le chemin du ciel, c'est Branham qui a la porte pour nous. Je vous entends des amens. Il est le prophète de l'âge. C'est celui qui est entre le peuple et Dieu. C'est celui qui est capable de vous dire
pour que tu puisses réussir dans la vie, accomplir ce que Dieu dit. Amen. Là, il va aller dans la salle. Parce qu'il a commis au débordé. C'est que il y a de l'eau là. Mais non, les Arabes, qui connaît le ciel? Le ciel, c'est quoi? Hein? Et? Le ciel, c'est une personne. Je suis le ciel. Le Saint-Esprit, c'est le ciel. Maintenant, Dieu m'a établi le Saint-Esprit de l'église. Oh, pasteur, ça c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est? Malachi 3, tout le monde connaît ça. Amen. Amen. Verset 6. Comme je suis l'Éternel, je ne change pas. Est-ce que Dieu peut changer? Non. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, l'Éternel des armées. Je serai basé sur les dîmes. Lelo peza na kotele mangwi likolo ya moko na zone. Eh, pasteur. Un homme trop petit, il tue. Moto peza akosaka peza Nzambe. Est-ce qu'on peut tromper Dieu? Moto akokosa Nzambe. C'est Dieu qui nous a créés. Même si tu trompes ses serviteurs, mais tu ne peux pas tromper. C'est la Bible qui vous pose la question. Amos 3, verset 8. Un homme peut tromper Dieu. Dieu dit quand vous me trompez, et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dieu vous répond dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Le Saint-Esprit ne parle pas. La nation tout entière, que ce soit les sœurs, les frères, apportez à la maison du trésor. Dieu lui-même est le trésorier de l'église. Comment gérer son argent. Amen, amen. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On va aller la Bible, frère Branham. La Bible, frère Branham. On peut dire amen. Amen. Écoutez ce que votre Dieu vous dit. Comment une église doit réussir? Si vous négligez la personne qui est devant vous, la personne qui est devant vous, ce n'est pas vous qui l'avez établi. C'est Dieu. Il est l'agent de Dieu. Il dépend de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que madame? Je suis dans voir Dieu proche. Vous voulez voir Dieu? Amen. Amen. Tu veux venir voir qu'il est pasteur? Non. Tu veux venir voir ton Dieu? Dieu est mission. La première place, c'est de donner les dîmes et les offrandes. Et deuxième chose, c'est de soutenir son église. Quand tu es membre d'une église,
Donc première chose à faire, soyez en règle avec Dieu dans ses dîmes et ses offrandes. Deuxième chose, soutenez ton église. Dis-moi amen. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est Branham. C'est Dieu qui vous parle. Et comme le pasteur a dit, c'est Nzambe Tekate. Ne dis pas que le pasteur a commencé à me parler, non, c'est Dieu qui te parle. C'est soutenir son église. Si vous êtes membre de cette belle église, ils sont représentés ici. Amen. Quand vous êtes ici, vous êtes membre d'une église. Soutenez votre église. Payez vos dîmes aussi. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les premiers croyants qui avaient payé sa dîme, c'était Abraham. Est-ce que vous connaissez ça? Il a payé la dîme dès le rein de sa mère. Le roi de Salem, le roi de paix, l'homme qui n'a ni commencement ni fin, l'homme qui n'a ni père ni mère, c'est Dieu. Il a payé sa dîme pour ses générations. Maintenant, toi, tu ne veux pas payer l'argent de Dieu. C'est-à-dire que la prophétie sort. Comment tu seras béni? Dieu ne va pas te bénir. Même si tu sors, tu roules par terre. Même si tu as l'onction de Dieu, tu prophétises. Et sous la malédiction. Puisque nous croyons tout ce que Branham a prêché. Amen. Quelqu'un vous dit qu'est-ce que vous croyez? Je crois tout ce que Branham a prêché. Si Branham dit, payez la dîme, je crois ça. Soutenez la dîme, je crois à ça. Soutenez ton pasteur, je crois à ça. C'est-à-dire que ton pasteur est votre Dieu, je crois à ça. Si c'est Branham qui a dit, je dois dire amen. Et j'avance. On peut dire amen. Je peux continuer. C'est votre premier devoir avec Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. Et ça n'a pas été dans par exemple. C'est là où vous recevrez votre nourriture. Même si vous êtes distrait, mais votre esprit est là. Il faut amener tes dîmes. Là où tu reçois la nourriture. Maintenant, dis-moi mes frères et sœurs. Tu reçois la nourriture ici. Tu peux payer la dîme à Lemba. Oui, que Dieu bénisse les frères. Tu as un pasteur ici. Il a mis les Kenarasai, Bouchima, Ikananga, Yasai Satan. Igofa, Bandudu, Kikwiti, Manzamu, Mulukala. Ekenanga Takokombe. Ekene Tikuno na Sakuru. Est-ce que Yom Alilo Bakuna? Amen, est-ce qu'il y a ça? La maison de Dieu, c'est où? C'est là où vous recevrez la nourriture. Et
dire amen, mes frères. Amen. Il a nourriture spirituelle. Alors, il est à mon limon. Votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église. Et donc vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. Je vais vous donner à Dieu. Les gens disent que si je donne cet argent au pasteur, même vous vous passez la voie. Donc, au lignon, au Kami, à mon maison du Kangayomo. Le jour que le Seigneur va te frapper, tu vas condamner qui? Je dis que voici la malédiction qui poursuivra. Je vais continuer maintenant. Je suis dans les pires pécheurs de la ville. Nazalika tunabuke vyangami ete moto na masumu ya monene oye ya ingumba. Dieu dit dans Malachie dit que vous trompez Dieu. Mana Malaki alobi ete bozali kokosa nzambe. Pendant ma film ça ici, c'est là moi je vais lire. Pendant me pe alimisi yango awa yango le ngila tanga. On va commencer avec l'évangile. Les gens trompent Dieu. Bato ba kokosa nzambe. Tu fais le travail. J'ai eu le bénéfice de 50 000. Ozwi pena mbano na yo ya 50 000. On a levé 5 000 de Dieu. Nesika olongola 5 000 nzambe. Mon père. Ah yo mona wa oyo pinza na sala na nduboyi. Je montre comment vous allez réussir, n'est-ce pas ça? Et vous aviez les gens qui étaient abandonnés et les autres gens qui sont dans des... Les communes ne changent personne. C'est l'homme qui change les liens à qui il vit. Amen. Vous êtes ici à Béatrice. Il vit plus que celui qui est à Bombay. Et la parole de Dieu ne compte pas pour les grandes personnes. Tu es fidèle à celui qui est fidèle à sa parole. Et ceux qui sont à Bombay mais ne sont pas fidèles avec Dieu. Et ceux qui ont des voitures, mais ils n'ont pas d'ordre avec Dieu. Toi qui vont peut-être la patate douce, mais tu as l'ordre avec Dieu. Tu es content de celui qui est fidèle dans les péchés. Vraiment, il dit ceci. Les pires pécheurs de la ville. Peut-être c'est toi, je ne sais pas. Les pires pécheurs. Est-ce que c'est toi ce matin? Le 18 février 1956. Paragraphe 60 même. Si vous prenez même 58, c'est une histoire. Écoutez, je parle du paragraphe 70. Il dit gentil monsieur. Je veux la meilleure boîte dans le bar que vous avez au magasin. Je n'ai pas besoin d'une quelconque, mais je veux la meilleure que vous avez. C'est comme ça. Donnez-lui les meilleurs que vous avez. Est-ce que vous que personne n'a les meilleurs, c'est comme quelque chose qui dépasse les super. Amen. Toi, tu as toujours donné à Dieu. Vous faites avec les 200 francs à l'église. Tu as beaucoup d'argent à la maison. Je répète, voilà. Donnez-lui les meilleurs que vous avez. Il mérite les meilleurs que vous avez. Nous lui donnons les seconds. Nous lui donnons les derniers. Mais il mérite les meilleurs. Il mérite les meilleures choses. Mais toi tu viens mentir à Dieu. Il y a des fois, c'est
continue d'abord à lire. Voyez, quelque chose là l'avait touché. Elle avait regardé droit Jésus. Elle dit, je veux le meilleur que vous avez. Nous lui donnons le dernier que nous avons. Alors 61. Vous prenez le premier. Ma frère va le frère. Ma frère le amen. Ma sœur le amen. Ma ministre le amen. Vous prenez le premier. Vous sortez faire des dépenses. Vous passez vos grands moments. Et puis quand vous allez à l'église le dimanche matin, vous lui accordez 25 cents. Quand tu pars, tu fais des grands dépenses. Tu achètes des parcelles. Dis amen. Tu achètes des voitures. Donc tu veux vivre dans les belles vies. Et tu viens de dire, tu te passes comme Nicodème moderne. Il est venu la nuit à Jésus. Il va se mettre non. Il est venu la nuit demander à Jésus. Comment je peux l'être de nouveau? Amen. Comment dit? Vous sortez. Vous faites des dépenses. Vous achetez des bons téléphones. Mais la maison de Dieu manque de chair. Amen. Vous faites des grandes dépenses là chez vous. Le dimanche matin quand vous venez à l'église, vous dites que vous donnez seulement 25 francs, 250 francs. Mais vous allez acheter un cadeau de $50 à remettre aux voisins qui habitent à côté de vous. Ou quelque chose comme cela. Assez pour vous élever dans votre haute société. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font des choses par le sentiment. S'il y a quelque chose que moi Isaac, je dois mettre en premier. C'est l'œuvre de Dieu. Moi si j'ai l'argent, je mets. Ma femme connaît. Amen. Tu fais des dépenses. Regarde maintenant. C'est tout que tu es devenu membre. Qu'est-ce que tu as fait pour ton Dieu? Les membres que nous sommes ici, est-ce qu'on peut rester seulement des locataires? Si on avait des volontés, on aurait acheté notre propre parcelle. Volonté est exaltée. Amen. Dieu a dit déjà Amen. On n'a pas cette volonté. Quelqu'un pense que si je donne au pasteur, le pasteur va passer un jour. Et l'église restera. Vraiment pas construire l'église. Il est parti de l'église. Nous voulons que l'œuvre de Dieu avance. Amen, amen. Nous sommes des pèlerins. Ne mettez pas Dieu en deuxième position. Et laissez pas lui tout l'argent. C'est là que Dieu ne bénit pas les gens. Dieu regarde les cœurs que vous avez. Les petites choses miettes qu'il vous donne là. Il n'est pas fidèle. Vous payez la dîme. Il faut que vous rappelez. Il faut la prophétie sort. Mais quand Dieu va vous donner $100,000, est-ce que le téléphone va passer, ma frère?
Après ça, $1000 à part ma petit $1000. Mais toi, tu n'arrives pas à se mettre en ordre avec lui. La petite $1000, les jours ils vont vous donner $50,000. Tu vas quitter BAT. Même ton papier, tu ne vas pas les décrocher dans le pays. Cela, Dieu veut vraiment vous sceller dans sa parole. Dieu connaît nos cœurs ici, tous que nous sommes ici. Amen. Je peux tourner comme je tourne là. Il y a des ceux-là qui sont les mains croisées. N'emmenez pas le système de coutume à la parole de Dieu. Moi je suis ici. Il faut que je soutienne ma tribu. Si le pasteur c'était Yaka, je dois les soutenir puisque je suis Yaka. Si le Mungala, comme le pasteur c'était Swahili, lui ne va pas soutenir les pasteurs. Il doit chercher là où se trouve les pasteurs de Mungala. C'est hors la parole de Dieu. Abraham avait payé la dîme. Il savait qui était Melchisedec. Mais il avait demandé son tribut. La parole de Dieu nous enseigne l'unité. On ne dira pas au Saint-Puissant qui est de Kassai, qui est de Katanga, qui est de Bandoudou, qui est de Bakongo, qui est de l'Équateur. Ces pensées-là est loin de Dieu. Il faut lever le système coutumier. Soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas Mungala. Dieu n'est pas les Bandoudou. Dieu n'est pas un Kassaïen. Dieu est le créateur. Et le compte a bien été. Est-ce qu'il y a des bons amens là-bas? Les gens parlent. Tu ne peux pas jeter la veste pour ton pasteur. Les gens ignorent les serviteurs de Dieu. Dans les serviteurs, il y a la solution. Il y a la paix. Il y a l'onction. Il y a la bénédiction. Dis-moi Amen. Que Dieu bénisse Papa Henri. C'était papa qui respecte la parole de Dieu. La parole. Il vient payer ses dîmes comme il faut. Amen. Mais tous les gens qui sont dans les messages, nous attendons que Branham suscite là où il est. Vous avez dit que soutiens ton église. C'est bon Branham qui te dit. C'est bon Branham qui te dit. Le corps de Branham n'est pas, mais cela est représenté par moi. On toujours répéter un message naïe. Ce n'est pas un message à prêcher. Le message est prêché par les prophètes. Comme dans le corps, lui n'est pas. Mais sa foi est là. Sa foi, Mungongo. La foi des prophètes, cela est descendu aux Éphésiens 4. Pendant que je parle, c'est la foi de Dieu qui parle. Oh, Branham, Dieu lui a parlé. Cela, il a parlé à l'église. Amen, amen. Vous faites des dépenses, mes frères. Vous pensez que pour voir Dieu, il faut un pasteur qui quitte de loin. Amen. Votre bénédiction est liée à votre pasteur en tant
passe ici, il va sentir l'onction qui est ici. Il va travailler avec l'onction qui est ici. D'ailleurs, les appelés, vous êtes bénis. Dis amen. Vous êtes bénis. Quand tout le monde vient ici, il sent Dieu ici. On limite là. Chaque personne qui vient ici, s'il monte ici, il sent Dieu. Il sent l'atmosphère qui est en vous. Cette église est conduite par le Saint-Esprit. Amen. Le pasteur, c'est celui que Dieu a placé pour la bénédiction du peuple. Il mérite le meilleur que vous avez. Tout ce que vous avez, Jésus mérite tout ce que vous êtes. Même votre temps, il faut disposer pour vous. Acclamons pour le Seigneur. Il doit payer sa dîme. Est-ce que nous les membres nous voulons? Dans la procédure, Dieu faisant sa promesse. Le 9 décembre 1956, mokolo ya libwa ya sanza tomi na mepale mubu na koto yoko kama libwa tuku mitano na motoba paragraphe 30 etela sango tuku misatu paragraphe 16. Voilà le problème qu'on soi-disant église chrétienne. Tala likambo oyo peza ezali na ekelesia oyo ezali lokola ba Kristo. Nous avons une bande de gens. On les tapote dans les dos. On amène ici. Ce que voilà dit, c'est la vérité. Nous avons un groupe de gens. Il veut seulement les tapoter dans les dos. L'église, non? Non? Soutenez, non? Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est obéir à la parole de Dieu. On les tapote dans les dos. On les fait inscrire leur nom sur les registres. Nous les avons embrassés. Nous leur avons donné un baiser. Nous leur avons dorloté. Comme si à nous l'avons tapoté. C'était dit du rempli de pourri. Amen. Celui tout le monde de la Bible, il faut que Dieu parle dans votre cœur. Si on vous donne l'autre, on est en train de vous tuer. Ça nous demande, il faut que ça va pour la casse la vitesse. C'est ça la parole de Dieu. Vous allez dans la maison de Dieu, on ne va pas te pousser par force. Non. L'église a besoin d'être nettoyée pour amener les gens à Dieu. Au point qu'ils entreront en contact avec le mal. Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin que tu fasses ton expérience avec Dieu. Nous voulons que les bénédictions de Dieu descendent sur toi. Peu importe combien la personne est bonne, ou peut le moment où il verse l'or de la collecte. Attends, le lendemain, il appelle ça, attends, tu sais, la mbongo, tu sais, la collecte. Ou peu importe ce que c'est. Si elle n'est pas été en contact avec Christ, elle n'est pas née de nouveau. C'est un œuf pourri dans l'église.
là. Une personne pareille, le pasteur va chez lui tout le temps. C'est Branham qui a dit. J'ai une question pour ça, Branham. Je répète, Branham. Amen. Il dit, c'est un œuf pourri dans les lits. Je n'utilise pas cette expression pour me montrer grossier. Je le dis tout simplement pour vous faire remarquer une vérité, c'est vrai. Est-ce que c'est la vérité? Ne soyez pas un œuf pourri. Un œuf qui a la vie. Qui veut donner des sangs. Tu viens à Dieu pour que Dieu te bénisse. Mais tu ne veux pas vivre ce que Dieu dit. Beaucoup de personnes, ils prennent leur argent et l'investissent dans des choses qui ne sont pas bonnes. Je prends Branham. Les investissements. Le 16 novembre 1963, la grande fête 52. On m'a dit ceci. Maintenant, nous voyons que si vous gardez votre argent en poche, les voleurs peuvent le dérober. Amen. Est-ce que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Si vous gardez votre argent ou l'argent de Dieu dans la poche, si vous avez l'argent de Dieu, voilà la dépêche à l'amour. Il ne faut pas dormir, viens donner ça. C'est pas ton argent. Amen. Par exemple, 50 si vous gardez votre argent dans la poche, les voleurs peuvent le dérober. Et nous ne voulons pas faire cela. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas une bonne ligne de conduite. Gardez son argent en poche, vous pouvez le perdre. Tu fais le programme pour Dieu. Ça c'est l'argent de Dieu. Je vais donner ça le dimanche. Dieu le lundi. Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant aujourd'hui c'est le lundi. Je prends l'argent de Dieu, je vais le donner le dimanche. Vous arrivez le mercredi, le jeudi. Un problème vient où le diable vient. Le diable vient là. Le diable ne veut pas qu'un enfant de Dieu soit notre avec Dieu. Le diable vous donne un autre projet. Ah, achète d'abord ça. Tu vas cet argent. Si tu vas récupérer pour rejoindre. Et le diable vous inspire. J'arrive le vendredi. Le diable fait l'irradier encore. Fais de compte. Bon. On peut dire amen. Je vais expliquer les pasteurs. Le mois qui vient, je dois payer. Je ne les tromper. Et colombe en invité. Et ça, ce n'est pas ton argent. Et on m'appelle si garder. Pour toi, il n'y a pas de bons amen. Et quoi si? Ça vient. On va dire ceci. Vous allez le perdre. Quelqu'un peut vous le dérober. Amen. 53.
l'invertissez pas dans une sottise. Investissez-les dans une société vraiment fiable. La plus grande société, c'est la société de Dieu. C'est même dans les banques ici, il y a des voleurs. Vous avez de l'argent, tu ne sais pas, il y a beaucoup de quelqu'un vous dit que non, on va retirer, mais non, on a retiré. Qui est venu retirer? C'est une véritable société. C'est la maison de Dieu. C'est le travail de Dieu. Voici le chemin de votre réussite. Investissez votre argent dans les choses de Dieu. Ça ne va pas pourrir. Un jour, vous allez les récolter. Ne dis pas que je suis en train de perdre. Non, tu es en train de mettre dans une grande société. C'est dans cette société, il n'y a pas de voleurs. Le voleur viendra d'où? Là-bas, il y a des cadenas. Quel voleur peut arriver? Quel démon peut toucher? À vous donner pour Dieu. Vous avez créé la bénédiction pour toi. Pour ta génération à venir. Il a réservé la bénédiction pour lui et sa descendance. Amen. Quand il est venu chez Abraham, quand il a mangé chez Abraham, là j'étais avancé. L'âge était avancé. C'est lui qui est fidèle à Dieu. Dieu est capable de rajeunir ces personnes. Amen. Malgré Sarah pouvait douter, comme je l'ai dit, il se même époque ici, je te bénirai. Écoutez une chose, quand tu demandes la bénédiction à Dieu, n'oubliez pas que Dieu a une part de cela. Dieu doit éprouver votre position. Il a béni Abraham. Même il s'est bien dit, donne-moi ton enfant, il dit, est-ce que l'on peut s'entendre l'on va me tuer? On te paye $1000. Est-ce que tu peux dire que moi, je paye $1000, je donne pour Dieu? Voilà, vous avez dit ça. Là, je ne sais pas. On a fait une vidéo sur la c'est quoi. Mais quand Dieu Abraham, il dit, donne-moi ton unique, l'enfant que tu aimes, je l'ai fait. Dieu n'avait pas besoin de regarder l'action d'Abraham. Il avait besoin de regarder la position d'Abraham envers Dieu. Abraham n'avait pas douté. Il a pris l'enfant. Il a pris 2 serviteurs. Il a dit à ces 2 serviteurs, c'était un type pour la parole pour nous aujourd'hui. C'est Christ. C'était le sacrifice. Il était mort avec 2 brigands. Il a pris les 2 serviteurs. Il dit à ces 2 serviteurs, attendez-moi ici. Moi et l'enfant, nous irons adorer. Et nous allons revenir. Mais il savait que je peux le faire à sa femme. Il n'a pas dit à sa femme. Il dit à sa femme, elle voulait refuser toutes les choses de Dieu. Il faut voir la révélation. Mais cette personne, pourquoi? Elle va décourager. Après, on n'a pas dit à sa femme, je ne peux pas offrir mon enfant. Il a gardé les secrets.
Vous doutez de ce que j'ai dit? C'est la vérité. Et je me pose la question. La montagne était vide. Il n'y avait personne. Où est sorti cet agneau? Non seulement l'agneau comme ça, un agneau lié. Il récompense les gens qui sont fidèles. Dis-moi amen. Dieu dit, regarde l'enfant, l'agneau qui est derrière toi. Prends cet enfant, laisse-lui, donnez l'agneau, envoyez à la place de Dieu. Et toi, Abraham, je t'ai béni. Je multiplierai ta postérité comme l'étoile qui est au ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta postérité possédera toutes les portes de l'éternel. Acclamons pour la parole de Dieu. C'est Abraham. Comment il peut te mentir? Il a dit, continue à avancer. Un jour, il n'est pas avec la dette. Il est avec nous, mes frères. Oh, que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Acclamons très fort. Écoutez ce que le prophète me dit. Dans la brochure, le discernement de l'esprit. Le 8 mars 1960. Paragraphe 18. Un prophète du Nouveau Testament était prédicateur. Dis-moi amen. Je suis prophète pour toi. Je prophétise pour ta vie. Nous savons tous cela. N'importe quel ministre qui est prédicateur était prophète du Nouveau Testament. S'il prophétise ou prêche, non pour s'édifier lui-même et se faire un grand nom, ou pour édifier son propre organisation, bien qu'il devait être dans une organisation, mais voici, moi, sans organisation, mais pressant que vous devriez vous y trouver. Amen, amen. Amen. Dis amen. Amen. C'est juste. Chaque homme. Est-ce que ça dit chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Là, il n'y a pas de amen. Chaque sœur, chaque frère doit avoir une église. Là, il se sent que je suis cher. Quand mon pasteur prêche, je sens je suis content de mon pasteur. Que les gens disent ou pas, moi je le mérite toujours. Vous devriez avoir un endroit. Et non pas simplement flotter ça et là. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église. Et vous l'appelez votre église.
eglise na yo. Et donc vous payez votre dîme. Esika oyo wapi okofika moko na zomi na yo. Et donc vous soutenez. Esika epai wapi oza kosunga. Amen. Et donc vous aidez à soutenir la cause. Esika epai wapi ozali kopesa simbisi na likambo yango. Il t'appelle. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Et croyant. Mondimi. Va voir son église. Est-ce que ce matin tu es chez toi? Vous n'êtes pas là. Et Dieu te bénisse, tu es chez toi. Amen. Nous devons voir une église que vous écoutez la parole. Que Dieu va vous parler chaque jour. Écoutez ce que Branham dit. Oh, que Dieu soit loué, mes frères. Amen. Hein? Je suis en question et réponse. Le 23 8 mois 1963-64. Mokolo ya tukuri bale na sasa mwambe mubuko choko kama ni kwa tuku kutoba na misatu demine 1964 tuku kutoba na mine. Je suis dans le paragraphe 182. Eteria sango kama tuku mwambe na libale. Écoutez ça voilà. Yokandi kwa Branham. Quand dans Hébreux chapitre 7, puisque dans la Bible c'est Hébreux chapitre 7, vous commencez les premiers versets, là où Melchisedec, Abraham avait payé sa dîme à Melchisedec. Hébreux 13 première. Ebele mokapo ya sambo. Hébreux 7 plutôt. Ebele mokapo sambo molongo ya yambo. En revenant à la défaite des rois, na bozongi penza na kolonga makozi a rencontré Melchisedec akutanaki na Melchisedeka et lui a payé la dîme. Payé afutaki moko na sosi. C'était là Melchisedec, roi de Salem. Ye wana Melchisedeka mokonzi na Salem. C'est-à-dire roi de paix. Engi koloba ete mokonzi na kimia. Roi de justice. Mokonzi na bosembo. Lequel n'était nul autre que Dieu lui-même. Oyo ya azalaki kotalisa moto mosusu te azalaki openza mbeye moko. On peut dire amen. Abraham avait payé la dîme à Dieu lui-même. Abala mafutaka moko na zone pa na Nzambe. 183. Jomi na tuku mwambe na misato. Mais quand vous payez la dîme, en effet, l'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Donc amen. Là tu reçois ta nourriture à manger. Là tu descends chez toi. C'est là que tu vas payer ta dîme. C'est normal que tu écoutes ici la parole. Des bonhommes, Shekinah, aux a désordonnés dans le royaume de Dieu. Dans les trésoriers de Dieu, Dieu ne te voit pas. Et dans le cas où tu m'as dit, ici, bon, on peut foutre na malheur et au presse. Est-ce que c'est normal? Apportez toutes vos dîmes dans ma maison du trésor. Dit l'Éternel. Pas vrai. Et mettez-moi de la sorte en épreuve. Dit Dieu. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Je ne déverse pas pour vous la bénédiction. Au-delà de tout, mais de toute mesure. Au-delà de toute mesure. J'ai vu tout homme et toute femme. Et qui ne paye pas la dîme et relever le défi à accepter ça. Il y a des ceux qui ne payent pas les dîmes.
Tu vends mais tu ne donnes pas un dixième de Dieu. Tu travailles mais tu ne payes pas. Vous êtes coupable. Voilà qui t'invite d'accepter de mettre en pratique. Il y a des frères qui dépouillent, qui travaillent. Mais il est prêt par la vie. Amen. Donc tu commences à bouffer la parole de Dieu au fêlé. Et c'est comme ça que le passé dit que frère, tu es béni. Là tu sors, tu dis qu'aujourd'hui je suis bien mangé. Tu es coupable, frère. Un frère qui ne paye pas la dîme. Il faut dans la pochette le Dieu mal compris. On va poser la question, frère Bala. Est-ce que quelqu'un qui ne paye pas la dîme ne peut pas partir au ciel? On a dit je ne sais pas. Amen. Amen. Je ne veux pas dire oui ou non. Mais vous devez. Les gens qui ont étudié, si vous voulez comprendre ça, je sais. Amen, amen. Amen. Il dit je ne veux pas dire oui ou non que vous allez à l'enfer ou pas. Mais vous devez payer la dîme. C'est une obligation. Ne venez pas avec la dîme de la prostitution, ma soeur. Tu peux faire la prostitution et tu veux payer la dîme. C'est la malédiction. Il faut que tu travailles. Dans ce travail, Dieu vous bénit. Vous avez l'argent de Dieu. Ne pas l'argent des vols. Et Dieu pour libre, on a foutu dans sa bêtise. Amen, le Seigneur. Il ne vous a fait ici 10 millions de royauté. La radie de cher, Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous sommes bien expliqués, mes frères. Comment l'église doit réussir? L'église doit écouter les pasteurs. L'église doit obéir à les pasteurs. Amen, amen. L'église doit connaître les dons de Dieu que Dieu leur avait donnés. Puisque le chemin pour voir le Seigneur, vous allez passer par votre pasteur. Votre pasteur, il est la clé de l'église. Je vous avais une folie ici. Si je peux les relire encore. Quelqu'un dit au Pena, l'autre dira, ce message de ce matin est allé tout droit vers moi. Pourquoi nous sommes venus ici? Je pose la question. Nous sommes venus ici pourquoi? Ça ce n'est pas un pique-nique. Ça c'est la maison du jugement de Dieu. Les gens qui font le mal, Dieu les redresse. Aucun fini ne s'en va à l'obélieu. Dieu est toujours là en train de parler. C'est ça, être conduit par Dieu. Vous savez ça? J'avais dit dans David, il est veillant guerrier. Entre parenthèses, Élie appelé loin et placé. Qui a été pressé le 18 janvier 1955.
Amen. Amen. Le 18. David les veillant terrier. Dawidi mobundi molongi. Uteseme kwa naba. Tayoka oyo masakuna lobi. Je suis dans paragraphe 37-38. Nazalekati na etena samotuku isatu na samotuku isatu na mwadi. Votre pasteur, il a votre guérison dans sa main. Croyez ça. Azali alopigo na pino na maboko bondima yango. Nous y sommes. Tozali awa. Est-ce que tu ça? David a dit. David alobaki. Là, je suis dans le paragraphe 37. Assurément, je sais faire confiance à cette forme. Nazali peza kotambola siki pe na pezi elika na lancière oyo. Alors il est allé là et pris son. Il s'est préparé pour la bataille. Ami lengelaki na kile kumba. Eh bien, je me présente Saul disant, maintenant, si ce gars a refusé mes instruments, mes instructions, puisque David, quand il voulait aller rencontrer Goliath, Amen. Il avait besoin d'aller tuer Goliath. Nous savons l'histoire. Est-ce que c'est comme ça? Ils ont dit bon moi. Ça vous avez dit que la même chose ça qui oppose à nous qui ont pesé té. On a taillé mon pokene et que son propre mutozo mundanae azam mutumune de mbinga. Tu es une personne de la petite taille et je vais te donner des pardons pour que tu pèses. Tu as refusé mes instructions et mes stratégies d'attaque et ma formation, ma capacité de former les hommes et les gens d'amis qui doivent avoir avant de devenir missionnaire ou quoi que ça soit. Il a dit, je me demande ce que c'est. Gamen va bien pouvoir faire. Je vois donc David là en train de regarder ci et là. Pendant que Saul voulait parler, il disait que moi j'ai formé les gens, des militaires et tout. Comment cet enfant ici, il ne pèse même pas. Il dit que moi je vais aller tuer, couper sa tête. Et là où David était, la première des choses, David était instruit par Dieu. Il était sûr de son Dieu. Et mon Dieu ne peut pas me recevoir. Dieu n'a pas besoin de grandeur. Il a besoin de qualité. La force qui était David, c'était pas parler de porter moi, je ne sais pas le succession. Mais David il connaissait. Il regardait ça et là. Un sac de cailloux. Pouvez-vous imaginer juste un garçon de campagne ramassant des cailloux? Il a sorti sa petite fronde. Il a déplié. Il dit quelqu'un a l'onction de Dieu. Il faut faire attention. Dis-moi même. Quand l'homme est loin de Dieu, il faut faire attention. David a pris son lance-pierre. Il a lié cela. C'est que Saul lui disait
akeiko lokotabwa bamabanga mike mitano. 5 petites cailloux. Bamabanga cailloux boye. Il les a placés dans une petite sacoche ici. Atie yango pena na kati ya trousse à son côté. Oyo anataka boye. Avait dit. Alobi Nelobeli ya malamu. Nelobeli moya. Ce que cela était. Oyo yango bana kotalisa. L'écriture déclare que c'était une jumessière. Ezalaki penza ebomelo saki na ye. Peut-être pas dire amen. Amen. Lui a pris sa propre jumessière. Ye azwaki penza tous na ye moko. Selon la vision de Dieu. Il a pris les 5 pierres. Nous savons vraiment nous a expliqué. Cette pierre c'est le nom de Jésus-Christ. Quand tu fais quelque chose, mettez Dieu dans votre travail. David n'était pas à l'escène. Il a pris Dieu. Il a mis devant lui. Dis-moi amen. Amen. Je vais m'arrêter dans le paragraphe 38. Il dit, c'était une jumessière. Ça me pousse Moïse mettait. Est-ce que Moïse dit à moi? Et l'homme dit dans ma note, ça n'a sac du je peux continuer? Comme je l'ai souvent dit, généralement, les bergers prêtaient du miel dans la jumessière. Amen. Mokami abadaki komema mafuta njoi kati na saki na ye. Mafuta eloko la dit c'est le frère Branham. Lui il disait oya lolate mafuta zani na lingala et par selon le prophète lui il représente quoi? Hein? Le Saint-Esprit. Molimo Santo. L'onction de Dieu. Il dit, alors il a même mis du miel là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la jumessière. Et quand l'une de leurs brebis tombait malade, lui c'est lui qui prenait, ce n'est pas Dieu, c'est lui. Est-ce que vous avez dit malade? Je parle aux gens qui sont spirituels. Quand le brebis tombait malade, il prenait un peu de ce miel et a poussé. Alors pétayer. On mettait sur un rocher. On faisait simplement fondre cela. On est déversé sur le rocher. Comme cela. Et la brebis s'approchait. Elle aimait cette chose secrète. Et se mettait à l'échelle le calcaire sur le rocher. Le calcaire du rocher guérissait la brebis malade. Ainsi donc, j'ai toute une jumessière pleine de miel ici. Amen. On peut dire amen. Branham il dit, en Branham, il a toutes les miels. C'est là que je vous ai dit au départ. Votre bénédiction
J'ai toute une gymnastique pleine de miel ici. Et je veux placer cela sur les rochers. Jésus-Christ. Et vous le brebis malade, mettez-vous à l'échelle très vite. Le chrétien de l'ancien monde, ils ne sont pas ici. Quand tu veux parler des choses, prenez la décision de les faire. Aujourd'hui, c'est ton choix, quittez les gens. Vous croyez que c'est moi tel que je suis, c'est tous les miens ici. Le mien, vos solutions est à moi ici. Ton argent est à moi. Ton salut est lié à moi. Ton onction est liée à moi. Ton élévation est liée à moi. Si je dis Seigneur, cet enfant ne fait pas ça, je ne vais pas me couper. On oublie avant. Je vais avancer mes frères. Vous le brebis qui est malade, mettez-vous à l'échelle très vite. Et vous verrez la guérison se produire. C'est exact. Et nous ne placerons pas cela sur une quelconque église. Ou une quelconque dénomination. Nous le placerons cela à l'endroit qui convient. Si Jésus-Christ, les rochers là, où il y a toute guérison. Sur les rochers, Jésus-Christ, regardez, Jésus, votre solution ce matin. Je vais m'arrêter ici pour amener la toute la vie. Ainsi donc, il avait une petite gymnasière. David avait ce petit gymnasière. Et pas seulement cela, mais la gymnasière en réalité contenait de l'argent dans une poche. Est-ce que ma frère va comprendre? Quand il avait sa gymnasière, non seulement l'huile pour la guérison, mais l'argent était là. Voici votre argent dans cette église, c'est moi. Dis-moi même. C'est vraiment qui dit si on juge au Panam. Pour moi, la évité, quand on répète, il y a l'autre. Moi, je suis en train de répéter ce que lui a dit. Dans le sens où il y a le ben, il y a les autres là. En réalité, cela contenait de l'argent dans une poche. Amen. Dans la traduction anglaise, dit mon gibecière. Bon, je ne connais pas l'anglais, vous comprenez? C'est script base, je ne sais pas c'est belge ou quoi. C'est en anglais, je ne sais pas. Mais pendant précis, c'est-à-dire une porte-monnaie. C'est que dans les pasteurs, il a une porte-monnaie pour son église. Parce que j'ai interprété ma mère, peut-être j'ai interprété la mère, on a écouté. Une porte-monnaie. Il avait donc
de l'argent là-dedans. Qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est le pouvoir d'achat. Voici la dimension de Dieu. Voici la dimension de Dieu est devant vous. Tous à vous. Mais voici où est la dimension. La dimension était dans les bergers. Je suis la dimension de Dieu. Voici. Là vous avez pris maintenant. Voici la dimension de Dieu. Chaque voyageur ou berger là-bas a une dimension. Ainsi donc, si vous voulez quelque chose là, si tu fais quelque chose ce matin, on te demande si tu fais. Si tu fais d'être élevé, viens ici. Ça dépend de celui qui veut. Si tu veux l'élévation, le succès, la puissance, l'onction est devant vous. Je répète les prophètes. Il dit ceci. Je vais m'arrêter mes frères. Si vous voulez quelque chose là, le pouvoir d'achat, il a dit que l'argent c'est le pouvoir d'achat. Si vous voulez l'argent, écoutez. Amen. Si vous voulez l'argent, si vous êtes malade, étendez la main ici. Et voyons ce que j'ai dans la gibecière. Est-ce que la vie peut t'amener donner à Dieu? T'amener pas en Zambé? T'amener pas en si vous voyez au petit pasteur, tu viens, tu donnes au pasteur. Je donne l'action de grâce. Ok, il a fait vous êtes dans cette veste. Moi, je vais mettre ma main dans la gibecière. La gibecière, c'est Dieu. Jésus est mon secret. Je vais lui dire, ton fils, ou ta fille, acheter 10 chaises pour toi. Si tu ne me bénis pas, il va se répartir pour cette équité. Mais Dieu ne peut pas se répartir. Si vous voulez l'argent, le travail, passez par ici. Et ça clarté. Et ça disons merci à Abraham pour l'éclaircissement des détails de la parole. Si vous êtes malade, étendez seulement votre main. Et je vais montrer ce que j'en ai ici dans ma gibecière. Je suis l'Éternel qui te guérit tout et qui te guérit. Très bien. Faites sortir cela. C'est le pouvoir d'achat. Tout ce que vous croyez, quand vous priez, vous recevrez ce que vous demandez. Si vous désirez cela, si tu veux l'argent de ce matin d'aujourd'hui, et priez, croyez que vous recevrez. Vous recevrez cela. Cela se trouve dans la gibecière. Ce que tu vas demander, dans la gibecière.
dimanche. Là, vous avez compris une chose. Madame, si vous demandez quelque chose, croyez-vous le recevrez. Mais la chose que tu demandes n'est pas au ciel. Cela est dans ta jumessière. La jumessière est votre pasteur. À chaque pasteur, il a une jumessière. Si tu es malade, je demande le pasteur. Il va prier pour toi. Tu seras guéri. Si tu veux l'argent, venez ici. Mais il faut que le cœur du pasteur soit ouvert. Il soit satisfait. Amen. Amen. Et s'il est divin. C'est comme compliqué. C'est comme très compliqué. Amen. Il faut que son cœur soit ouvert. Il soit satisfait. Ne blessez pas votre pasteur. Ne dénigrez pas votre pasteur. Pour que la vie vous réussisse, il faut commencer par mettre chaque chose en premier lieu. Laissez votre pasteur à l'aise. Vous allez voir Dieu. Dis Amen. C'est toi un individu, toi seul. Il faut que tu commences à apprendre comment mettre la parole de Dieu en pratique. Quand le pasteur monte ici, vous dit que vous êtes béni. C'est une semence qui entre. Dis Amen. Cela entre. Si aujourd'hui on te bénit, demain on te bénit. Ça va commencer à grandir. Un jour, vous allez le voir grandir. Dieu nous a doté de son onction. Le serviteur peut dire quelque chose pour toi, cela doit arriver. Même s'il n'avait rien là-dedans, même s'il n'avait rien, Dieu va créer. Dis-moi Amen. Je te dis une chose. Même s'il n'avait rien, je dis, Dieu va créer. Frère, tu travailles. Au début, peut-être $200. Il faut mettre ça en action. Parce que si vous prenez même les $50, il met dans la salle passée de l'église. Vous pensez que vous n'allez pas, vous ne serez pas béni? Amen. Ce n'est pas quelque chose qui va vous pousser. Un enfant de Dieu doit écouter son Dieu. On fait dans ça ici, c'est bien. On vous donne les prophéties, c'est bien. Mais dans ces points-là, il faut mettre ça en premier lieu. Pour que tu sois béni. Dans le message, nous savons tout. Le mariage est là. La bénédiction est là. Tout est dans le message. On avait une sœur. Je ne sais pas c'est quoi que non. Christine. Amen. Amen. Cette sœur, je parle, maman Jacques Zalit. Cette sœur avait beaucoup d'enfants, des grands garçons. Il voulait un mari. Je lui dis, est-ce que la vie passée dans la prochaine fois pas pour la mari? Je lui ai dit, c'est 2021. Avant que, je dis, comme je dis, avant que 2021 finisse, toi tu dois te marier. Amen. Je lui ai dit, avant que 2021 est si là, il faut ça la ligne au bas là. Avant que 2021 finisse, tu dois. Mais écoutez Dieu. Dieu honore les paroles de ses serviteurs. La terre était sincère quand il venait chez moi, il ne me cachait rien. Il est parti. On avait béni son mariage ici.
Petit Sakawa et Santia. Frère. On arrive dans le mois de décembre. Amen. Décembre, tout le monde a 2022. Avant Yango, on a souvent le cas quand Dengue Salitala. Le Dieu de Boiron honore les paroles de ses serviteurs. Un frère est venu dire je t'aime comme tu es. Parce qu'il dit j'ai beaucoup d'enfants. Même si tu as 30 enfants, je t'aime toujours. Je vais te marier. Et où me la t'es? En décembre, avant ton fête, tu as 2022. Tu vas venir, à devant là, on a la frère. À devant le Seigneur. C'est pour nous gloire. Si comme son serviteur dit une chose, je dois faire. Ne cherchez pas que le cœur du passé soit blessé pour toi. Il y aura des malheurs qui vont vous poursuivre. Ce matin ici, Dieu vous a montré, Dieu vous a montré son chemin. Ta bénédiction. Priez ta dîme. Soutenez ton église. Amen, amen. Soutenez son œuvre. Soyez fidèles à sa parole. Reconnaissez là où se trouve votre bénédiction. Il vous a déjà montré le chemin. Son chemin est passé. C'est lui qui est spirituel. Il va comprendre. Avant qui s'est monté. Mais on a monté en bas. Et qui ne peut pas comprendre. Ça va lui passer au-dessus de sa tête. Que le Seigneur bénisse.